Bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer les tirages hebdomadaires pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir. Ici, j'ai repris notre ami l'animal, l'oracle de la... je vais y arriver. L'oracle du peuple animal. Donc, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine. Quel est son message pour vous? Quelle est son énergie? Bon, non. S'il y en a tout plein qui viennent, c'est pas le but. Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Bon, ils ont vraiment envie de venir à plusieurs. Allez, on y va. Ah, le voilà. Oh, magnifique. Le loup. Enfin, quand je dis magnifique, c'est parce que j'aime les loups. Bon, voilà, bref. Maintenant, vous savez quelque chose en plus sur moi. C'est bien. Le loup, regardez-moi comme il est beau. Et puis ici, avec ce petit signe-là, je ne sais pas si vous le voyez ici, ce petit signe comme ça, ici. Il nous parle de communication, notre ami le loup. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce loup? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Parce que c'est plutôt ça le plus important. Alors, le loup vient nous dire quoi? Comme je dis toujours, je vais regarder toujours dans le livre parce que c'est tellement riche. Ces cartes sont tellement riches que je trouve dommage de passer à côté de certaines choses. La petite phrase. Réveille ta nature sauvage. Laisse ton instinct te rappeler que tu es, qui tu es et où tu vas. D'accord, je trouve pas mal. Lorsque vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Très belle carte, le fameux loup solitaire. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir de certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Il vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre à découvrir. Il vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Il vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Es-tu libre? Es-tu conditionné par les apparences, le statut social et les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Il est aussi prêt au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Quel magnifique animal. Enfin, moi je suis... j'adore les loups. Puis c'est mon animal totem, donc voilà. Bref, voilà, aujourd'hui je vous ai donné quand même pas mal d'informations sur moi, c'est pas tellement dans mes habitudes. Le loup, voilà. Alors, mes amis Sagittaires, ils vous demandent juste, parce qu'on sait les Sagittaires ont un grand cœur, un bon cœur, et comme je le dis, comme pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, comme j'ai déjà raconté l'histoire d'une personne, paix à son âme, qui n'est plus de ce monde, mais qui, oui, vraiment, et puis ce n'est pas le seul que je connais comme ça, Sagittaire est capable de donner sa dernière pièce qu'il a dans sa poche, même si après il n'a plus rien. Il est capable de donner sa dernière chemise lorsqu'il voit quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà, ça c'est vrai, c'est le Sagittaire. C'est le bon samaritain, le Sagittaire. Bien sûr, certains me diront « Ah, mais ils ont des défauts. » Ah, mais non,
tout le monde a des défauts, personne n'est parfait, il manquerait plus que ça. Alors, en général, on a les défauts de ses qualités. Donc, voilà. Mais le loup vous invite à être un petit peu plus, un petit peu plus dans votre instinct, dans votre côté un peu sauvage, quoi. Hein, en tout cas, à vous libérer. Si certains d'entre vous se sentent un peu emprisonnés, c'est le moment, grâce au loup, de vous libérer. On va aller voir comment ça se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Mais je pense que pas mal de Sagittaires se sont libérés ces derniers mois, se sont libérés de choses vraiment pas très marrantes, hein, qui ont été là pendant des années, même si c'est pas facile, mais je pense que, voilà. Se libérer à un prix, hein, c'est sûr. Hein, on dit toujours que la liberté n'est pas faite que de choses. C'est pas le libertinage, hein, la liberté. La liberté, ça amène aussi des obligations, quoi qu'il en soit. En tout cas, des fois des obligations envers soi, mais c'est les plus importantes. Bon, je parle un peu trop là. Blablabla. Allez, quel est l'événement pour vous cette semaine? La route fortune. On entame un virage à 180 degrés. On y va, on démarre un nouveau cycle. Hein. On a fini d'être ce hamster qui tourne toujours dans le même sens dans sa cage. Là, c'est fini. Hein. On change de truc. Allez, votre état d'esprit. On a le hiérophante. Ok, le hiérophante ou le pape. Donc, dans votre état d'esprit avec le pape, hein, peut-être que justement, hein, vous vous souvenez le loup qui vous disait, hein, les dogmes, les croyances, toutes ces choses-là. Le pape, pardon. Pourquoi je dis le loup? Le pape, alors je crois qu'aujourd'hui, je vais en faire des bourdes. Hein. Ouh là là, j'arrête pas. Déjà avec le signe de tout à l'heure. Bref. Alors, le pape, c'est les croyances, hein, c'est les dogmes, c'est aussi nos valeurs. Donc, comme c'est votre état d'esprit, vous êtes sans doute peut-être attaché à vos croyances, à vos valeurs, ou peut-être qu'au contraire, vous êtes en train de travailler dessus, puisque ici, on a quand même une carte hein, avec la roue de fortune, hein, on parle aussi des schémas répétitifs, et puis de la fameuse roue du karma, ou de justement d'en terminer avec ces schémas répétitifs, avec le fait que les choses se répètent tout le temps dans notre vie, hein, que ce soit des malheurs, ou en général, quand c'est des choses qui sont pas agréables, on va dire, on aimerait bien que ça se termine un petit peu et d'entamer ce nouveau cycle. Alors sans doute que le pape ici vient un petit peu remettre en cause ou en question vos valeurs, vos croyances, vos principes, vos besoins. Et ça peut être intéressant quelquefois justement d'aller revoir tout ça, hein, de prendre un papier puis de dire ah ben tiens j'en suis aujourd'hui, ok, et que finalement on se rend compte que certaines valeurs qu'on avait il y a une année, 2 ans, ben aujourd'hui elles ne sont plus les mêmes. Et puis de faire un petit peu du ménage et puis de remettre un peu les choses à plat, puis de se dire ben tiens il y a des valeurs sur lesquelles je ne transigerai pas. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Voilà, donc on se comprend, hein, j'espère en tout cas. Voilà, maintenant, en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, regardez-moi ça, magnifique, on a le soleil. Le soleil vous dit, profitez de la vie, amusez-vous, mes chers amis Sagittaires, mettez en lumière s'il y a quelque chose à mettre en lumière, mais en tout cas, prenez du bon temps pour vous, accomplissez-vous tout simplement. Alors, mais ça, j'ai pas peur, vous êtes... on dit toujours que si on veut qu'une fête soit réussie, il faut qu'il y ait un Sagittaire. Idéalement, parce que c'est des bons metteurs d'ambiance, hein, ils mettent bien l'ambiance, et ils sont... Voilà, c'est les positifs, hein. C'est les positifs du signe, hein. Des signes, pardon. Hop là, bon, il y a tout qui tombe, c'est pas le but, excusez-moi. Je vais aller la ramasser parce que... Hop là. Parce qu'on sait jamais. Alors, désolé, hein. Prends un petit peu de temps. Et on va la remettre sur le tas, puisque là aussi, je ne prends pas les cartes qui tombent, pas dans les 6 cartes qui viennent ici. Je ne les prends pas, celles qui tombent. Là, c'est une décision comme ça que j'ai avec moi, avec mes guides, avec peu importe. Mais c'est une décision. Si la carte doit revenir, elle revient. Allez, on y va, mes amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire ici, lunaire en Sagittaire. Avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a?
On a le 6 de coupe ici, souvenir d'amour. Alors, cette carte nous parle un peu de la nostalgie du passé. Peut-être qu'on repense justement à ces souvenirs d'amour. Ah, avant c'était mieux, avant ceci, avant cela. Mais ça peut être aussi ce 6 de coupe, hein, ce qui est en lien avec notre enfant intérieur ou avec, en tout cas, avec notre enfance aussi. Hein. On peut aussi avoir envie d'être dans une forme de cocon. Vous savez, des fois, on se sent bien chez soi. On se sent bien auprès de nos parents, même quand nos parents sont âgés, même si, je ne sais pas, on se sent bien de retourner dans cette maison qui nous a vu grandir ou dans ce lieu. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça, le 6 de coupe. Hein. C'est aussi ce côté un peu protection et cocon. Alors avec la roue de fortune hein, qui nous parle quand même d'entamer ce nouveau cycle, peut-être que ce nouveau cycle a un rapport avec votre enfant intérieur, peut-être que ce nouveau cycle a un rapport avec ces choses hein, qui peuvent être liées à votre enfance ou à ce cocon familial, à cet endroit dans lequel vous vous êtes toujours senti bien. Peut-être que là, vous avez décidé, peut-être pour certains, de quitter un lieu pour aller chercher ce bien-être ici, avec ce 6 de coupe, ce bien-être. Ou au contraire, pour certains, peut-être que vous coupez des liens, vous décidez de faire ce virage à 180 degrés et de vous délester de ces fameux souvenirs d'amour ou de cette nostalgie et vous passez à autre chose. Allez, ici, avec le pape, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le 3 de coupe. On reste quand même dans de l'émotionnel avec les coupes. Le 3 de coupe, il se rejoint un peu avec ici le soleil. Pourquoi? Parce que le 3 de coupe nous parle de profiter des instants, de s'amuser, de partager des moments agréables avec les gens qu'on aime. Hein, c'est un peu la festivité. Ici, c'est réjouissance et fête. Voilà, c'est la festivité, c'est le partage avec les autres, les amis. Ça peut être aussi avec quelqu'un, mais c'est vraiment pas seulement juste avec une personne. C'est que même si vous avez quelqu'un dans votre vie, en tout cas, vous n'êtes pas juste avec cette personne. Vous croisez des gens, des personnes que vous aimez. Vous passez des moments agréables, vous faites la fête. Hein, puis le soleil, il vous dit d'ailleurs de le faire. Donc ici, avec le pape, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc, le pape, c'est quand même une carte qui nous parle aussi d'une bénédiction. C'est vrai que ça peut nous parler de l'engagement, le pape. Hein. Le pape peut nous parler d'engagement, peut nous parler peut-être même pour certains, même si je pense pas forcément que ça soit le cas, mais c'est vrai que ça peut nous parler de mariage, surtout quand on a une carte comme ça. Après, on peut se dire, tiens, il y a des réjouissances. Mais pour moi, ici, c'est vraiment, s'il y a une forme d'engagement, c'est peut-être un engagement envers vous-même, de profiter de la vie tout simplement, mes Sagittaires. J'entends un peu le mot, je rencontre des amis, je passe des moments agréables avec les autres, je ne me prends pas la tête, voilà. Hein, je suis libre ici avec le loup, je suis libre d'aller et de faire comme je l'entends. Allez, le soleil. Ben regardez-moi ça, nous avons le monde, hein. Ici c'est l'univers, l'arcane 21. Donc vraiment le conseil c'est ça. Hein. Le monde ici vous dit quand même de prendre votre place, hein, de vous ouvrir aux autres, d'aller voilà, à la rencontre des gens, peut-être de voyager. On sent une ouverture, hein, et on sent que dans le conseil on vous dit, alors 2 fois de vous ouvrir, hein, profitez des moments que vous vivez, présents, ici et là. Vraiment, tout ce tirage me donne un peu une impression pour certains Sagittaires, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, un peu comme si vous avez... Alors, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais ça c'est un ressenti. Hein. Comme si vous aviez vécu ces derniers temps, peut-être même pas un peu, hein, ça peut être vraiment, peut-être même longtemps, une forme d'enfermement, une forme comme si vous auriez pu être un peu bridé. Hein. Et j'ai l'impression que le loup qui est en vous s'est réveillé et se dit, mais non, maintenant c'est bon là. Moi, j'ai envie d'être libre, j'ai besoin. En plus, vous avez besoin de liberté, les Sagittaires. Un Sagittaire, on ne l'enferme pas. Il devient fou quand on enferme un Sagittaire. Un ou une Sagittaire, hein, ça n'a rien à voir avec... c'est pas genré, mon tirage. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez eu cette impression d'enfermement.
ou d'être contraint à certaines choses. Et j'ai l'impression que dans ce tirage de cette semaine, c'est comme si, waouh, pouf, ça éclatait et que là, on retrouve le vrai Sagittaire en vous, celui qui est libre, qui profite de chaque instant de la vie, qui s'ouvre aux autres, qui ressort, qui est de nouveau au devant de la scène avec le soleil. Enfin, moi, je sens ça. Alors, peut-être que je me trompe pour certains, c'est possible. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla. Pas comme d'habitude, je vais pas mettre une carte sur chaque, sur l'événement, sur tout ça. Je vais en prendre juste une carte pour avoir un petit peu. Voilà, on va voir ce qu'elle nous dit, cet horoscope de Leïla pour vous, mes amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Il a manqué de se retourner, mais là voilà. Hop. Et nous avons la carte du signe de la Vierge. Et ici, Vierge. Alors, qu'est-ce que vient nous dire la Vierge? La Vierge, elle nous parle d'intelligence. La Vierge, nous parle de perfectionnisme. C'est vrai, elles sont perfectionnistes, les Vierges. L'intelligence et de discernement. Mais ça nous parle aussi d'humilité. Alors, pour moi, je pense que pour vous, c'est plus l'humilité. Le côté humble de votre personnalité, pour moi, il est là. Il est là. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre tirage aujourd'hui? Pour cette semaine, plutôt. Je m'excuse, je suis en train de réfléchir un petit peu, parce que je ne veux pas vous dire... parce que j'essaye de comprendre pourquoi cette carte, elle vient ici maintenant, pour vous, mes amis Sagittaires. Pourquoi cette carte vient ici pour vous maintenant? Excusez-moi, je... blablabla. Peut-être justement par rapport au loup. Vous savez, puisque le loup vous dit un peu, est-ce que vous suivez les croyances ou les dogmes ou les choses un peu aveuglément, un peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a appris, ce qu'on nous a inculqué, que ce soit la société, que ce soit peu importe. Et c'est vrai qu'il vous invite à trouver une autre communication. Moi, je dis ça parce qu'on a quand même le pape, et le pape, je vous disais, ça nous parle aussi des dogmes, des croyances, de nos valeurs. Et puis, on les remet peut-être en cause ici, et peut-être que vous les remettez en cause. Et que cette Vierge, cette carte de la Vierge ici, qui nous parle quand même de discernement, peut-être que le discernement ici va être plutôt un discernement dans l'humilité, dans le côté humble de votre personnalité, qui va dire, bon, ok, maintenant, je discernez peut-être quelles sont vos vraies croyances à vous, quels sont vos dogmes, quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Parce que toutes ces choses-là, elles changent au fur et à mesure. On grandit, on vieillit, on vit des expériences, et Dieu seul sait à quel point vous en avez vécu des expériences. Et selon ce que l'on a vécu, alors oui, vous êtes dans l'idée de faire la fête. Mais peut-être que l'invitation de la Vierge ici, du signe de la Vierge ici, c'est quand même de vous poser quand même ces questions. Même si on vous dit de vous ouvrir, de profiter de la vie, mais quelquefois, ça peut être intéressant en fin de la journée, quand on a un petit moment pour soi, de se poser puis de dire, ok, aujourd'hui, ici, au mois d'avril 2023, j'en suis où? Moi, je sais pas, Hélène, je dis un prénom comme ça, c'est pas mon prénom. Où j'en suis moi aujourd'hui, Hélène? Ah ben tiens, c'est quoi mes croyances? Est-ce que ce sont mes croyances? Est-ce que ce sont les croyances inculquées par la société, par ma religion, mais en fait ces croyances, quelles sont réellement, quelle partie de ces croyances ou de ces valeurs sont réellement les miennes aujourd'hui? Ça peut être intéressant parce qu'on voit vraiment que vous entamez un nouveau cycle ici, et ça peut être vraiment intéressant pour pouvoir vraiment faire
ce changement-là, ce virage à 180 degrés. Voilà, bon, ensuite, je sais pas, je me dis que je vais faire des tirages plus courts, mais voilà, quelquefois, j'y arrive pas. Parce que moi, quand je ressens des trucs comme ça, il faut que je les dise. Voilà, ça, c'est un peu mon défaut. Je sais pas, mais voilà, donc je vous prie de m'excuser. Allez, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle d'Hildegarde pour vous. Quel est son message, mes chers amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Mais on voit que les choses ont changé pour vous, mes amis Sagittaires. Et ça, c'est magnifique. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que, voilà. Et ben voilà, on a à nouveau le pape. Hein. On a à nouveau le pape, ici, l'arcane 5, qui vous dit cette fois: dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Ben oui, en effet, une fois qu'on se penche là-dessus, on se rend compte que tout ce dont on a besoin. N'oubliez pas que la carte du pape, hein, c'est aussi la bénédiction, comme je vous disais. Hein. C'est comme si c'était une bénédiction de faire la fête, une bénédiction de pouvoir retrouver ce côté chez vous, d'être libre, de passer du moment agréable avec les gens. Vous êtes des gens qui aimez le partage, qui aimait voyager. Ici, le monde nous parle de voyager. Vous aimez partir juste avec un sac à dos à l'aventure. Hein. C'est vous, les Sagittaires, ça. Donc, c'est comme si vous retrouviez votre instinct, votre loup intérieur d'être libre. Allez, dernière carte pour vous, dernier message ici de notre voyageur sacré. Allez, un message de voyageur sacré pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ah, quand elles viennent comme ça, j'aime comment. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Hein, virage à 180 degrés. C'est l'arcane, c'est un arcane 10. Hein, et l'arcane 10, c'est 1 plus 0. On repart sur un 1, c'est-à-dire un renouveau, hein, le nouveau potentiel, un nouveau projet. Hein, on recommence quelque chose. Faites le premier pas. On avance, on y va. Hein, et je rebondis ici, hein, on voit avec le soleil, hein, il y a aussi cette idée d'aller vers. Hein, ouais, donc voilà, mes chers amis Sagittaires. Très très beau tirage pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, hein, qui me likent, qui m'envoient des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, c'est pour vous et c'est grâce à vous. Et Dieu seul sait à quel point je prends un plaisir énorme à partager ces moments avec vous. Voilà mes chers amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.